Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h. Jeudi 29 février 2024, on fait le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous irons du côté de Bournezeau où les gendarmes partent à la rencontre des habitants. Objectif, tisser des liens dans une commune qui n'a pas de policiers municipaux. Il s'agira aussi de cette convention signée pour que des bénévoles puissent intervenir dans l'EHPAD de l'hôpital fontenaisien. L'objectif, tenir compagnie aux résidents et donc rompre l'isolement. On promeut le sport auprès des jeunes Vendéens en cette année olympique. Depuis le 8 janvier, 5 chœurs parcourent la Vendée d'école en école pour symboliser le passage de la flamme. En deuxième partie, on retrouvera le plus de l'info, on parle environnement avec Bienvenue au Jardin et nous retrouverons aussi l'extrait du jour, il s'agit du Mageco aujourd'hui. Il y a le jeu avec des places, 4 en tout à remporter pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. La question arrive comme à chaque fin de demi-heure. Le 4e et avant-dernier indice également, un ou une d'entre vous sera tiré au sort demain en milieu de journée. Avant de développer toutes ces grandes lignes, place aux prévisions météo du jour. Et ce sont les nuages qui dominent sur tout le département dès ce début de journée. Il a même commencé à pleuvoir. De toutes petites éclaircies sont possibles néanmoins à l'ouest de la Vendée. On note une hausse des températures en ce début de journée. 10 degrés dans les terres, 11 proches du littoral. Ce n'est pas vraiment mieux cet après-midi. Au contraire, la pluie va gagner du terrain, va faire son retour et le vent va souffler en bord de mer jusqu'à 60 km/h. Au meilleur de la journée, il fera de 12 à 13 degrés. Coup d'œil vers les marées maintenant. La pleine mer est passée ce matin à 6h57. Elle reviendra ce soir à 19h14. Et pour ce qui est de la basse mer, c'est en tout début d'après-midi, 13h27. Coefficient marée 76-72. Venons-en à la carte des marchés. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée. Tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord, à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est, à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix là aussi. Vous avez les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 29 février 2024 et le 29 février, nous souhaitons une bonne fête aux Augustus et Gusta, une date particulière qui ne figure dans le calendrier qu'une fois tous les 4 ans lors des années bissextiles. 2024 n'est pas une année comme les jours, 360 comme les autres, 366 jours au lieu de 365. Votre femme pourrait même vous demander en mariage aujourd'hui, comme le veut la tradition. Le 29 février, elles peuvent se permettre toutes sortes d'initiatives romantiques, une coutume qui remonte au 5e siècle du côté de l'Irlande. Alors, les anniversaires maintenant, on a celui de Gérard Darmon, par exemple, il a 76 ans. Khaled, le chanteur, notamment de Aïcha, en a 64. Du coup, si on divise par 4, ils ont respectivement 19 et 16 ans. Nous évoquerons ce 29 février, d'ailleurs, dans le JT, nous vous avons demandé que feriez-vous si vous étiez né à cette date-là. Le soleil va se coucher à 18h50 en Vendée. Allez, c'est parti pour le journal 100% local de la rédaction. C'est un dispositif spécial du côté de Bournezeau. Le temps d'une journée, les gendarmes de la communauté de Brigade d'Essarts en Bocage sont allés à la rencontre de la population, mais aussi commerçants et entreprises. Intitulé CAP, Contrôle, Accueil et Patrouille, ce dispositif était initié par le groupement départemental de la Vendée. Bournezeau n'a pas de policiers municipaux ni d'ASVP. 2 gendarmes étaient aussi installés dans une salle à la mairie pour recevoir les personnes qui souhaitent se renseigner sur leurs fonctions, le recrutement ou encore les différents services qu'elles proposent. Sujet qui nous est proposé par Mathis Pires. Le lieutenant Michel. Pas de panique pour les habitants de Bournezeau. Les gendarmes n'ont pas prévu de les contrôler ce matin-là. L'objectif de la journée, redorer leur image qui n'a pas toujours la cote. Mais moi, ils me font un peu peur, comme beaucoup de gens, je pense, parce qu'on se croit toujours en défaut quand on les croise. Quand ils nous flashent, c'est vrai que c'est pas... c'est moins intéressant, mais bon. Voilà, ça fait toujours un peu peur, quoi. On est toujours un peu méfiant, mais on est bien content de les trouver, d'ailleurs, quand on est un petit peu embêté. Il y a eu un accident, un cambriolage. Intitulé CAP comme contact, accueil, patrouille, le but, assurer une présence, créer du lien. Faites. On est juste là pour venir vous voir, discuter un peu avec vous, et puis voir si vous avez des problématiques particulières. Il y a une réelle volonté de l'institution de resserrer les liens avec la population, et je pense qu'il y a aussi des attentes de la population dans ce sens-là, pour justement qu'on aille vers eux et qu'on aille un petit peu à leur écoute et qu'on resserre ce lien qui est indispensable pour nous.
Et pourquoi pas aussi un soutien comme pour cette commerçante victime de vol. Des vols Alors a priori elle a des soucis de vol, donc on a essayé de voir avec elle un petit peu les produits qui étaient ciblés et éventuellement les solutions qu'on peut lui apporter. À l'intérieur de la mairie, un bureau a ouvert pour renforcer l'accueil des habitants de la commune qui ne disposent d'aucune police municipale. Alors il y a deux aspects. Il y a peut-être des gens qui ont des difficultés à se déplacer et qui du coup, habitant sur Bournezeau, peuvent venir même à pied, jusqu'à la mairie et venir donc à notre contact et on peut régler leurs doléances. Et également, la mairie, c'est un lieu qui est plutôt neutre et je pense que les gens ont peut-être plus de facilité à venir nous voir pour nous poser certaines questions. Peut-être qu'ils n'auraient pas osé faire le déplacement juste pour nous poser une question, alors que là, ils le feront puisqu'on est vraiment tout près de chez eux. Les 31 gendarmes de la brigade d'Essarts en bocage sont déployés sur 16 communes et ce dispositif spécial est pour le moment organisé qu'une fois par mois. Le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, la ville et l'association L'Heure Civique ont signé une convention. Et ce, pour que des bénévoles puissent intervenir dans l'EHPAD de l'hôpital fontenaysien. L'objectif, tenir compagnie aux résidents, les accompagner lors de différentes activités ou animations côté des soignants. C'est aussi rompre l'isolement des personnes âgées, participer à des activités ludiques. Le besoin est important parce que effectivement certains résidents ont de la famille, proches, qui rendent souvent visite, mais beaucoup de personnes ont des familles soit éloignées ou parfois sont seules. Donc pour pouvoir, au-delà des soins et de la prise en charge habituelle, pouvoir les accompagner, juste passer 1 heure, prendre un café, prendre un jus de fruits, tenir la main, juste un temps d'échange, c'est extrêmement précieux dans une journée pour nos aînés. Les bénévoles qui interviennent, c'est du temps supplémentaire, c'est aussi un ballon d'oxygène pour nos soignants parce que voilà, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, donc ça renouvelle l'ambiance. Très prochainement, via le site internet de la ville et avec le CCAS, les habitants pourront aller à la rencontre des résidents pour des interventions de plusieurs natures, aide et présence des animations par les établissements, proposition de nouvelles actions auprès des résidents ou encore des échanges plus personnalisés à travers des interventions individualisées, toujours dans le but de rompre l'isolement. Nous allons maintenant à La Roche-sur-Yon, le CFPPA, Nature Centre de formation professionnelle et de promotion agricole, met en place un partenariat avec les PEP 85 sur un projet de collaboration. L'idée est l'accompagnement vers l'obtention d'un nouveau diplôme d'animation et de sport par la voie de la VAE, la validation d'acquis par l'expérience. Cela permet de valider un diplôme au sein d'une association sportive. C'est aussi de faciliter l'obtention de celui-ci nécessaire pour continuer d'exercer au sein de collectifs. L'idée de la VAE et d'accompagner des candidats à la VAE, c'est pour faciliter pour notamment des associations qui ont des salariés dans le champ de l'animation, et notamment sportifs, à avoir accès à des diplômes qui leur sont de plus en plus exigés d'un point de vue réglementaire d'ailleurs. Ils ont besoin d'un brevet d'État, d'un brevet professionnel, ou d'un diplôme d'État pour pouvoir encadrer, accompagner des jeunes. C'est effectivement une voie qui est adaptée pour les gens qui n'ont pas le temps de partir en formation ou qui ont des contraintes qui font qu'ils ne peuvent pas s'absenter, par exemple, pendant plusieurs mois. Et ça y est, la date est désormais connue. La 2e édition du Forum de l'aventure maritime se tiendra à l'automne. Ce sera les 4 et 5 octobre prochains, peu de temps avant le départ du Vendée Globe. Forum organisé par la ville des Sables-d'Olonne, le département et l'ICES, l'Institut supérieur catholique situé à La Roche-sur-Yon. Un carrefour de réflexion et de rencontres autour de l'aventure maritime au sens large. La mer, ultime conquête en perpétuelle évolution, au cœur de l'avenir des terriens. Elle réunira experts, scientifiques, aventuriers, philosophes, acteurs politiquement, économiquement ou écologiquement engagés. Ils partageront leurs connaissances, leur vision des grands enjeux et défis maritimes d'aujourd'hui et de demain. La mer, c'est l'avenir de la Terre. En termes de biodiversité, en termes d'énergie, en termes d'opportunités, l'avenir de la France, l'avenir des Français, y compris ceux de Paris et du Cantal, se jouera sur les océans. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est partager cette connaissance, cet éveil, ces enjeux, ces opportunités que représente la mer, à travers une expérience qui est une expérience sablaise, à travers l'aventure maritime. Et donc c'est un forum de l'aventure maritime pour partager avec le public le plus large la culture des gens de mer et la culture maritime.
Et la Vendée, c'est 276 km de côte. Nous reviendrons sur ce forum maritime plus en détail dans le plus de l'info qui arrive là d'ici quelques minutes. Depuis le 8 janvier, 5 chœurs parcourent la Vendée d'école en école pour symboliser le passage de la flamme olympique. Cette action, menée par l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre, permet de promouvoir le sport auprès des jeunes Vendéens. Un enjeu important durant cette année olympique. Reportage de Colline Davy. 5 chœurs vendéens pour les 5 anneaux olympiques et un chœur géant pour montrer l'union des 140 écoles ayant participé au projet. Les relais du chœur sont partis des extrémités du département le 8 janvier. Ils s'achèvent à La Roche-sur-Yon avec cette journée sportive. Le but, c'était déjà d'avoir le symbole olympique avec la flamme qui va circuler bientôt en France, de ville en ville. Là, c'est d'école en école. Et puis, chaque jour, l'école, quand elle recevait la flamme, elle était invitée, le chœur, pardon, elle était invitée à vivre une journée olympique ou à faire une activité autour des JO. On boucle la boucle, c'est l'arrivée des 5 chœurs à La Roche et on s'est dit il faut marquer le coup. Et pour marquer le coup, de nombreuses activités sont organisées ici. Apprendre à shooter, à viser, à se coordonner, autant de pratiques à découvrir avec un seul point commun, le plaisir de faire du sport. Là, on vient de se réunir pour faire du sport. Là, on a fait le relais avec des défis. Et là, on est en train de faire tir à l'arc. On est parti en voyage scolaire, on en avait déjà fait. Mais sinon, on n'en fait pas en dehors. J'ai déjà fait le basket. La boxe, je l'ai fait avec ma cousine et mon cousin. Moi, j'ai fait aucun des deux. Ça nous fait faire du sport et c'est mieux pour la santé. C'est bien pour la santé. C'est surtout l'occasion pour tous ces CM2 de découvrir des disciplines parfois encore inconnues. Les élèves peuvent s'initier à des sports qu'ils n'avaient jamais rencontrés, donc la boxe, le tir à l'arc, c'est une grande découverte pour eux. Donc c'était une grande attente pour eux parce qu'ils étaient au courant des sports qu'ils allaient pratiquer. Voilà, ils sont enchantés, ils sont ravis, il y a une grande excitation et ils avaient vraiment hâte de voir cette journée arriver. L'initiation est réussie, mais il faut visiblement encore un peu de travail avant de devenir les champions de demain. L'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre va poursuivre des actions du même type jusqu'au JO et même après. Objectif, toujours promouvoir le sport auprès des enfants et le faire découvrir pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'en faire en dehors de l'école. Les Joyeux Petits Souliers et Orpheus seront à nouveau en tournée en France au printemps 2024 et de passage en Vendée entre le 23 et le 30 avril. Pour 5 spectacles et 2 concerts. L'école de danse folklorique et le chœur d'hommes venus d'Ukraine ont leurs habitudes en France malgré la guerre qui sévit dans le pays. Chaque printemps et automne, ils viennent pendant quelques semaines pour y donner des concerts et des spectacles. Cela sera leur 4e fois depuis la guerre, un contexte qui rend les conditions de répétition compliquées pour certains artistes. Le spectacle est répété dans des conditions un peu spartiates aussi, puisque certaines fois il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Donc ils sont allés jusqu'à aménager des phares de voiture dans la salle de répétition qu'ils arrivent à enclencher quand il n'y a pas de courant. Et puis il faut jongler aussi avec les alertes, avec les enfants qui ne peuvent pas venir aux répétitions. Avec tout ça, donc c'est pas forcément simple, mais je pense que ça fait partie aujourd'hui de leur leitmotiv de dire on veut aller en France, on veut produire nos spectacles, on veut montrer que même en période de guerre, on arrive à danser. Et donc voilà, ils sont extrêmement patriotes, ils ont la culture qui est chevillée au corps. Et donc je pense qu'il n'y a rien qui les arrêtera. Et puis je vous le disais, et vous le savez, ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Nous sommes le 29 février, c'est le jour le plus rare du calendrier, puisqu'il existe seulement lors des années bissextiles. Alors pour les natifs de cette date, c'est un événement particulier. Notre journaliste est allé dans les rues de La Roche-sur-Yon pour vous demander, et vous, comment feriez-vous si vous étiez né un 29 février ? Eh bien écoutez, je crois que je le fêterai tous les ans quand même, plutôt le lendemain que la veille, par superstition, enfin bon c'est un peu ridicule mais bon voilà. Parce qu'un anniversaire c'est une fois dans l'année normalement et pour moi ça se fête et ne pas le fêter tous les ans, ça m'embêterait. J'ai un ami qui est donc du 29 février et il fête ses 40 ans et on fait ça samedi soir du coup. Si ça avait été mon cas, je l'aurais fêté forcément tous les ans et le 28. Le 28 au soir. Parce que c'est une date à pas rater, ça. Bah non, je rate pas mon anniversaire, jamais. Moi, ça me gêne pas, ça m'aurait pas perturbé.
Et nous souhaitons un bon anniversaire à celles et ceux qui sont nés un 29 février. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour, avec ces nuages qui dominent sur toute la Vendée, encore une fois, avec même des pluies qui ont commencé à tomber. De toutes discrètes éclaircies sont néanmoins possibles tout à l'ouest du département, mais elles sont vraiment très timides. On note une hausse des températures en ce début de journée, 9 degrés à Pouzauges, 10 pour Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Montaigu-Vendée, 11 degrés pour Chaland et la Faute-sur-Mer, jusqu'à 12 degrés au Sables-d'Olonne, Saint-Hilaire-de-Riez ou encore Noirmoutier. Ce n'est pas vraiment mieux cet après-midi, avec encore de la pluie au programme, le tout avec un vent qui va souffler en bord de mer, des pointes allant jusqu'à 60 km/h. Au meilleur de la journée, il fera de 12 à 13 degrés. De l'eau encore demain, c'est la première journée de mars et elle s'annonce pluvieuse, particulièrement dans l'après-midi. Nous y reviendrons bien entendu. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants la partie environnement, la rubrique jardin avec Mon Jardin et moi et sa pastille, Le Jardin et moi dans Bienvenue au Jardin plutôt. Et puis l'extrait de ce jeudi, c'est un extrait du Mageco qui est à retrouver tout à l'heure sur TV Vendée. On n'oublie pas le jeu avec 4 entrées à gagner pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. La mer est-elle au cœur de notre avenir ? C'est très peu de temps avant le Vendée Globe, événement majeur cette année. La deuxième édition du Forum de l'aventure maritime qui se tiendra à l'automne. Ce sera les 4 et 5 octobre prochains. Il est organisé par la ville des Sables-d'Olonne, le département et l'ICES, l'Institut supérieur catholique situé à La Roche-sur-Yon. Ce forum est ouvert à tout le monde pour que nous puissions continuer à prendre conscience, d'une part, de la chance d'être un département maritime, d'avoir l'océan à côté de chez nous, mais en même temps aussi de mesurer la fragilité aussi de ces océans, la dureté aussi à certains moments. L'océan peut être dangereux, mais l'océan est aussi magnifique. Il faut qu'à travers un forum comme celui-ci, nous puissions partager très très largement avec les Vendéens. Le forum de l'aventure maritime, comme son nom l'indique, n'est pas un colloque, c'est un forum, ça va bien au-delà. Il y aura une dimension off, comme on dit dans les festivals, c'est-à-dire qu'il y aura des aventures iodées, il y aura des événements avec des gens de mer, il y aura la participation évidemment de toutes les dimensions de l'aventure maritime, qu'il s'agisse de la course, en cette année de 10e édition du Vendée Globe, qu'il s'agisse de la Marine nationale qui protège et défend nos côtes et nos eaux territoriales, qu'il s'agisse de la SNSM qui va porter assistance et secours à ceux dont la sécurité est menacée, et puis tous ceux qui étudient la mer, soit dans ses dimensions flore-faune avec l'Ifremer. La mer, c'est l'avenir de la Terre. En termes de biodiversité, en termes d'énergie, en termes d'opportunités, l'avenir de la France, l'avenir des Français, y compris ceux de Paris et du Cantal, se jouera sur les océans. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est partager cette connaissance, cet éveil, ces enjeux, ces opportunités que représente la mer, à travers une expérience qui est une expérience sablaise, à travers l'aventure maritime. Et donc c'est un forum de l'aventure maritime pour partager avec le public le plus large la culture des gens de mer et la culture maritime. Le globe est en perpétuelle évolution, les courants marins sont perpétuellement changeants. On sait que la polarité des pôles a changé à plusieurs reprises au cours de l'histoire de notre globe. Tous ces phénomènes génèrent des effets qu'il nous faut connaître, et le monde sous-marin est sans doute la nouvelle frontière de notre globe pour le XXIe siècle. Et nous allons essayer d'apporter notre petite contribution à sa découverte et à sa connaissance. L'océan est tellement mystérieux que nous devons continuer à l'observer, à l'apprécier. Ça, c'est la première leçon, j'ai envie de dire. Et puis la deuxième, c'est de se dire que c'est une ressource extraordinaire. L'océan peut nourrir les hommes, l'océan peut apporter cette énergie nécessaire, et l'océan peut aussi être ce terrain de jeu pour nos skippers.
Et voilà pour ce plus de l'info à retrouver ce jeudi sur TV Vendée, mais également sur notre site internet. Allez, on parle environnement maintenant. Direction le Haut-Bocage et plus précisément l'ancienne commune Chambretot que l'on surnomme notamment Suisse vendéenne. On y trouve le jardin du domaine du Boignard. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est important chez nous, c'est la gestion des eaux pluviales. Il existe plusieurs systèmes pour la récupérer. Il existe les cuves enterrées et les cuves hors sol. Les cuves enterrées peuvent aller de 1 m3 à 2, 3, 4 ou 5 m3, voire plus. Aujourd'hui, elles sont directement intégrées dans un projet de maison neuve. Si on veut rénover et en mettre une dans son jardin, ça va être coûteux. C'est pourquoi il existe des cuves hors sol. Certes moins esthétiques, mais elles peuvent être habillées aussi avec un bardage bois ou des plantes grimpantes dessus. Cette eau-là, on peut l'utiliser pour arroser son jardin ou son gazon ou ses massifs, son potager. Elle est importante car à l'avenir, elle va être de plus en plus réglementée. Comme on a pu le connaître auparavant, il y a déjà eu des restrictions d'eau. Mais il existe aussi une autre alternative, car stocker l'eau, c'est bien. Mais dans les gammes végétales qu'on utilise, il est bien d'utiliser des végétaux peu gourmands en eau, tels que le phormium, la sauge ou encore l'agapanthe, qui sont des végétaux qui sont assez rustiques et peu gourmands en eau, donc ils vont demander peu d'arrosage, ou peu du tout, ils vont se contenter de ce qu'ils ont. Raphaël nous a dit que c'était toi qui étais donc à la tête du potager du château aujourd'hui. Est-ce que c'est toi-même qui as créé cet espace? Exactement. Ici, on était il y a 2 ans encore sur une prairie qui était en friche. Il y a 2 ans? Il y a 2 ans, c'est ça. Et la construction a commencé des serres par exemple, premier chantier en janvier 2022. Et tout a commencé en juillet 2021 pour moi. Et effectivement, ça a été une partie de design pour arriver à ce résultat aujourd'hui. C'est chouette d'utiliser le mot design, je trouve, pour un potager, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Alors, comment ça se passe au tout départ? Donc, tu as bien sûr ta parcelle en tête, tu es avec un papier, un crayon, tu commences à dessiner, tu commences à lister les légumes que tu veux voir pousser ici? C'est exactement ça. La problématique est de autonomiser les restaurants qu'on a ici sur le domaine en légumes. C'était le premier objectif. C'était le premier objectif, exactement. Et donc pour y répondre, ça a été la réflexion de se poser la question, quel va être le besoin? Et un nouvel épisode de Bienvenue au Jardin est à retrouver samedi. Il est temps à présent de passer à l'extrait du jour et comme tous les jeudis, il s'agit du Mageco. Nous allons au sein de l'entreprise Panneau Découpe Service à Dompierre-sur-Yon. Elle conçoit et fabrique des palettes, caisses et emballages en bois sur mesure pour plusieurs sociétés de différentes activités. Nous nous y sommes rendus et entretenus avec Florent Blanchard, le gérant. Et je crois que tu es aussi assez engagé au niveau de la démarche RSE. On le voit peut-être derrière nous, mais il y a 2 énormes panneaux solaires. Oui. Donc ça te permet d'être carrément autonome, complètement autonome. Voilà, on a effectivement depuis 5 ans, alors pour le premier panneau, on a investi donc, il y a 5 ans dans ce tracker solaire, donc qui fait 117 mètres carrés et qui produit donc à lui seul 25 kW. Donc on en a un deuxième qui est devant les bureaux. Et donc l'utilisation de ces 2 panneaux, alors bien sûr quand il fait beau, nous permet d'être quasiment autonome à hauteur de 95% dans l'utilisation de nos machines. C'est-à-dire qu'en fait l'électricité, c'est de l'autoconsommation. On ne revend pas aujourd'hui en fait, le surplus de la production. Mmh. On utilise tout ce qu'on peut utiliser en termes de capacité de production des trackers. D'accord. Et alors tout ce qui est chutes de bois, alors ça s'est réutilisé, qu'est-ce que tu en fais? Alors c'est pareil pour les chutes de bois. Donc les chutes de bois sont stockées là-bas sur le parc et après repartent chez un fabricant de panneaux, c'est-à-dire qu'on est en cercle vertueux. Alors on achète des panneaux donc agglo à des fabricants de panneaux et ces chutes de panneaux repartent chez ces mêmes fabricants de panneaux qui vont refabriquer d'autres chutes de panneaux. D'accord, effectivement. Voilà. Et tout ça géré au niveau local, bien sûr, puisqu'on ne va pas les envoyer non plus ces chutes de panneaux à 300 ou 400 km. D'accord. Et au niveau de ta clientèle, on disait
disais que tu avais une clientèle exclusivement vendéenne. Est-ce que cette ouverture à différents marchés avec cet outil que tu vas avoir va te permettre de toucher une clientèle nationale ou pas du tout? Ce sera suffisant déjà le département? Non. Alors nous sur la partie clientèle, on est vraiment sur une clientèle locale. 80% de nos clients sont vendéens. Alors c'est aussi un choix délibéré de Panneaux Découpe-Service, puisque ça paraît parfois idiot de transporter de la palette vide à des distances qui peuvent parfois aller jusqu'à 200-300 km. Donc on se limite au département de la Vendée et au département limitrophe, et il y a déjà une forte charge d'activité sur cette zone-là. Numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, place au jeu. Ce sont 4 entrées qui sont à remporter pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort demain. Mais pour cela, il faut répondre correctement à cette question. La voici. À quelle personnalité est consacrée une grande exposition organisée par le Conseil départemental de Vendée? Voici le 4e et avant-dernier indice. Attention, il est notamment l'auteur de La Louve de Mervan. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.